bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué et de passer un moment en ma compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book mail du mois de décembre. Très honnêtement, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de réceptions parce qu'il n'y a pas de sortie de prévu au mois de décembre, si ce n'est les deux Saxus. J'allais peut-être recevoir des nouveautés de la rentrée littéraire pour janvier, mais c'est pas sûr du tout. Genre, pas du tout. Donc peut-être que la vidéo ne sera pas très longue, mais ça changera un peu parce que après les derniers mois qui ont été vraiment dans l'abus, je pense que ça nous fera un petit peu pas de mal d'avoir un petit unboxing qui ne dure pas si longtemps. Ça nous fait un peu souffler, moi, vous et ma pile à lire. Pour ceux qui nous rejoignent déjà, bienvenue. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un book mail, et bien tous les mois en fait j'ouvre les paquets que je reçois avec vous. Dès que j'en reçois, je prends la caméra, j'ouvre ça et puis hop petit pas, c'est parti, on ouvre ça ensemble. Et du coup à la fin vous avez un condensé de toutes mes réceptions du mois. Je fais ça maintenant depuis, je sais pas, peut-être depuis février ou mars de cette année, donc ça commence à remonter un petit peu. C'est une vidéo que vous aimez beaucoup et que moi j'aime beaucoup aussi, donc allez, c'est parti! La dernière de l'année! Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en me mettant un petit like, en commentant un emoji qui est l'emoji boîte aux lettres ou carton ou enveloppe, n'importe, mais l'emoji qui va avec cette catégorie de vidéos, et puis surtout à bien vous abonner. Vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires avec des messages, hein, ça me va droit au cœur, hein, ça me va aussi très bien. Hein. Aujourd'hui les amis, on est le 1er décembre, c'est un grand jour pour moi puisque déjà j'ai déballé mes premières cases de calendrier de l'Avent. Je vous renvoie à mon vlog que j'ai fait qui est juste ici, mais surtout j'ai commencé le calendrier de l'Avent, Madame Errance sur Instagram, et c'est incroyable, j'ai beaucoup de messages et j'ai beaucoup de retours positifs. Donc là on sera au moment où vous regardez cette vidéo fin du mois, si ce n'est début janvier, mais en tout cas pour le moment c'est un truc de fou et je suis trop contente de l'engouement. Bref, là n'est pas le sujet. J'ai reçu 3 paquets que j'aimerais ouvrir avec vous. Alors il y en a un que j'ai reçu il y a plusieurs jours, mais vu que j'ai arrêté le book mail du mois de novembre il y a quelques temps maintenant, bah j'attendais d'être au mois de décembre pour l'ouvrir, mais je vais commencer déjà par ce petit paquet ici que j'ai pré-ouvert parce qu'en fait je pensais que c'était un cadeau pour quelqu'un de ma famille, et j'ai eu la bonne surprise de découvrir que c'était un petit colis que Mallory m'avait envoyé. Pour ceux et celles qui ne savent pas qui est Mallory, et eh bien c'est une amie déjà, et elle tient une boutique qui s'appelle Dream and Stone, et en fait elle m'envoie de temps en temps ses bougies. On s'était même associés pour le Flowers Book Challenge, on avait fait une bougie ensemble afin que le challenge ait sa bougie officielle, qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu. Et puis là du coup elle m'a fait une petite surprise, elle m'a envoyé un carton du coup je pense avec sa nouvelle collection. Je suis trop contente, je m'y attendais pas du tout en vrai, donc trop contente. Alors le carton se présente comme ceci, donc j'ai déjà droit à un thé. Donc c'est thé noir, arôme naturel de caramel, amande, mini marshmallow. Oh la vache, ça a l'air trop bon, moi qui suis pas pourtant très thé, celui-là il a l'air trop cool. Des petits fondants, des fondants rouges. Alors ceux-là c'est fondant Christmas Vibe, panettone et orange. Oh la vache, faut que je sente ça tout de suite. Oh, c'est super sucré, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent trop bon, c'est hyper agréable, j'adore. Donc elle fait des fondants et elle fait aussi des bougies sous plusieurs contenants. Et là elle m'a envoyé une grosse bougie de ce que je vois, elle est trop mignonne hein, franchement. Mallory, je vais t'envoyer un message après, mais t'es trop chou. Alors, donc ça doit être de sa dernière collection qu'elle a fait pour Noël. Ouh, elle est toute froide parce que je viens à peine de la réceptionner. Alors c'est lecture au chalet, feu de bois et chocolat chaud. Oh la vache. Alors attendez, je vous montre comment c'est. Donc voilà comment elle est présentée, donc avec son petit couvercle d'or. Oh c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est comme truc? C'est du chocolat? Oh, ça sent trop bon. Oh j'adore, c'est hyper sucré. Oh, ça sent trop bon. Je sais pas ce que c'est dedans. On dirait, je sais pas si c'est genre pour faire du bois, tu sais des faux copeaux de bois, ou alors je pense pas des morceaux de chocolat, mais quelque chose qui rappelle justement le chocolat et le bois, et ça se mélange trop bien. Oh je vais tellement me la brûler là au mois de décembre, je suis trop contente. De mémoire je crois qu'elle a sorti aussi un autre parfum qui est plus sapin, forêt, quelque chose comme ça, que vous pouvez retrouver du coup en fondant ou aussi en bougie. Je ne sais pas si, où je me sortirai ma vidéo, la collection sera encore disponible, mais ce que je suis sûre c'est que ça bouge
boutique sera ouverte, donc vous pouvez faire des achats. Je vous mets d'ailleurs un code promo juste ici puisque j'ai toujours mon petit code promo qui est valable sur sa boutique, donc n'hésitez pas à l'utiliser et à aller faire un tour sur sa boutique que je vous mets dans la barre d'infos. Je passe du coup à ce carton qui me vient des éditions Urban Comics avec qui je suis partenaire depuis cette fin d'année. Ils m'ont confirmé qu'ils voulaient bien de moi dans leur partenaire officiel, donc du coup j'ai reçu quelques petits trucs que j'ai trop hâte d'ouvrir. Bon, c'est pas une surprise en vrai parce qu'ils me l'avaient proposé et j'ai tout de suite dit oui, je suis très intéressée. Donc j'ai reçu Batman et Catwoman. C'est un nouveau comics qui est sorti je crois au mois de novembre et qui me fait hyper envie. En fait ça retrace un peu une histoire d'amour entre Catwoman et Batman. Donc ouais, je suis à fond là-dedans. J'aime beaucoup cette histoire, cette espèce d'ambiance qu'il y a entre Bruce Wayne et Catwoman justement. Selina Kyle, c'est vraiment un personnage que je trouve hyper badass, hyper féministe. Et moi j'ai toujours shippé leur couple en fait. Je les ai toujours vus ensemble. Donc du coup dès qu'il y a eu des films où ils se rapprochaient, voilà, ou des comics, et bien du coup j'étais carrément à fond. Donc bien voilà, il est énorme par contre, il est vraiment très dense. J'ai trop hâte de le lire, je pense que je me le lirai sûrement au mois de décembre. Vous pouvez déjà le retrouver en librairie parce qu'il est déjà sorti. Et le dernier paquet que j'ai reçu, alors pareil je l'ai préouvert parce que vu que je suis en train de faire mes cadeaux de Noël, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qui est pour moi ou ce qui est pour ma famille, donc du coup je l'avais préouvert, j'ai vu le livre, j'ai fait ah non, ça c'est une précommande que j'ai fait. Donc c'est une précommande effectivement que j'ai fait pour un livre qui sort d'ailleurs aujourd'hui et qui est une sortie de Saxus, qui est Le Palais des Automae de Nina Varela, donc le tome 1. J'étais très déçue parce que encore une fois quand je vais voir le carton j'ai vu qu'il n'y avait pas de blister, genre je l'ai reçu direct comme ça. Bon, en vrai ça me dérange pas, mais j'aime bien quand il y a le petit blister pour le protéger. Franchement, l'objet livre est absolument magnifique, il est métallisé, il est incroyable. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte en fait, mais il est vraiment métallisé, il est trop beau. Alors par contre il n'y a pas de jaquette, c'est directement le livre et à l'intérieur ça se présente comme ceci. Voilà, donc il me fait très envie. De ce que j'ai compris, c'est une FF en plus, donc ça a l'air super cool. Conçu par les humains pour leur bon plaisir, les Automae ont renversé et asservi leur maître lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume de Rabu. Ils se sont appropriés les domaines de leur ancien propriétaire et les contrôlent désormais d'une poigne de fer. Ayla travaille au palais de ses tortionnaires. Elle y a rapidement gravi les échelons mais ne rêve que d'une chose, venger sa famille en tuant la fille du souverain Lady Cryer. À présent, au service de celle-ci, la jeune humaine découvre contre toute attente qu'elle est douce et généreuse. De son côté, Lady Cryer a été conçue pour être parfaite. Mais ses certitudes sont ébranlées quand elle se retrouve fiancée à l'ambigu Kinok et découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait. Alors qu'une attirance mutuelle est née entre Ayla et Cryer, le destin des humains et des Automae va être précipité dans un abîme de violence et de trahison. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est prévu d'ailleurs pour cette saga, mais je ne sais pas combien de tomes sont prévus. Est-ce que c'est une duologie, est-ce que c'est une trilogie? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une suite et j'ai trop hâte de lire. Ça fait du bien d'avoir des petites FF dans le monde de la romantaisie. Franchement, ça fait plaisir. J'en ai pas énormément des FF. Je crois que j'en ai même pas du tout dans ma pile à lire. Et justement j'en parlais avec je ne sais plus qui récemment en disant que j'ai des MM sans problème, mais des FF je galère à en trouver, ou je galère à en trouver des biens. Donc j'espère que celle-là est bien et je trouve que c'est cool que de Saxus en publie. Voilà. Et du coup à plus dans le bus pour la prochaine réception. Hello, nous sommes le 6 décembre 2022 et j'ai reçu 3 petits paquets que j'aimerais déballer avec vous. Il y en a un c'est de la papeterie, il y en a un autre qui me provient de Ava Aimé et il y en a un autre c'est un colis mystère qui me provient de chez J'ai lu, donc let's go. Je vais commencer par la papeterie parce que c'est une boutique que j'aime énormément, que je vous ai déjà présentée dans un de mes bookmails ou même dans plusieurs bookmails. C'est là-bas où je fais mon stock de stickers, entre autres parmi mes 3 boutiques préférées on va dire. Il s'agit de la boutique Vinka, je sais pas trop comment ça se dit, de toute façon je vous mettrai le shop de la boutique dans la barre d'infos si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai profité du Black Friday en fait pour m'acheter des stickers sur sa boutique parce qu'en plus elle avait fait une nouvelle collection pour Noël et aussi pour voilà janvier, un peu hivernal, voilà. Donc j'en ai profité pour en acheter et au-delà du fait que c'est une boutique que j'aime beaucoup, j'adore la qualité en fait de ces stickers. Du coup, premier petit sticker, celui-là il est indépendant. Alors, si le focus veut bien se faire. Donc voilà à quoi il ressemble, c'est un sticker avec des livres et je pense que je l'utiliserai pour mon setup de 2023. Je le trouve trop joli. On y va du coup pour les planches de stickers. Donc d'abord j'ai pris, alors là je sais pas si vous allez vraiment voir, peut-être que si je fais comme ça vous allez voir. En fait c'est des fenêtres.
C'est-à-dire que c'est des stickers que vous pouvez mettre et en fait dessous soit vous dessinez, soit vous mettez d'autres stickers et voilà, ça fait une séparation. Ça va beaucoup avec le thème que j'avais fait au mois de septembre sur mon reading journal, à savoir des fenêtres partout. Bon là clairement c'est plus tropical, mais je me suis dit que pour l'été prochain ça sera parfait. Et là du coup on commence avec cette thématique de bougies un petit peu Noël, un peu cocooning. Bon là je pense que vous comprenez l'esprit, c'est encore très Noël. Noël, 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 voilà, avec des... Elle fait beaucoup de fleurs, de plantes et Noël là a été l'inspiration principale. Là c'est encore tropical, c'est la même planche que vous avez vue sauf que les feuilles sont beaucoup plus grandes et ça me permet de les mettre en fait sur mes pages de couverture de mois en fait, septembre, octobre, novembre, enfin voilà. Et là c'est beaucoup plus hivernal, donc vous voyez elle fait beaucoup de fleurs, donc là c'est une planche de sticker assez grosse et j'ai pris la même mais version plus petite. Je pense que vous vous rendez compte du coup et ça serait plus un thème hivernal donc j'aime beaucoup. Et la dernière planche que j'ai prise c'est avec des détails qui brillent, je sais pas comment ça s'appelle, c'est du fold je crois. Et j'aime trop cet effet, j'en ai pris 2 comme ça, donc voilà. Le deuxième colis que je vais vous ouvrir, il s'agit de un petit colis qui me provient de chez Ava Aimé, puisqu'ils ont prolongé en fait notre partenariat jusqu'au mois de décembre. À l'heure où je vous parle du coup j'ai un nouveau code promo mais je ne sais pas s'il sera toujours d'actualité. Dans le doute je vous mets tout dans la barre d'infos, donc si jamais vous voulez faire des achats avec mon code promo, bah regardez s'il y est. Comme d'habitude les colis Ava Aimé sont toujours très bien emballés, hyper bien protégés, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Bon ils mettent à chaque fois des trucs de publicité, ça c'est pas non plus essentiel. Bon alors là c'est un gros colis de chez Ava Aimé. J'ai 4 produits à vous présenter. J'ai été pourri gâtée là pour le mois de décembre, bien que c'est un peu leur habitude à chaque fois de mettre une tonne de produits, là il y en a 4. Et l'avantage c'est que cette fois je vais pouvoir vous dire exactement ce que ça sent, puisque j'ai reçu le débriefing de ce que j'allais recevoir avec toutes les odeurs, parce que je leur ai dit vraiment que je galérais. Donc là c'est bon, je l'ai en avance. Bon avant de continuer je vais peut-être juste vous rappeler ce que c'est Ava Aimé pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne YouTube. Il s'agit d'une collaboration que j'ai avec eux. C'est une entreprise européenne basée en Allemagne mais qui est européenne, avec des produits du coup européens, vegan, cruelty free, etc., etc. Et ils font des parfums d'intérieur, donc à savoir des vaporisateurs, des diffuseurs, des bougies, voilà c'est un petit peu leur spécialité. Ça fait plusieurs mois que je suis en partenariat avec eux, j'adore leurs produits, je les utilise au quotidien et je ne me permettrai pas de vous les recommander si je n'étais pas fan de ce qu'ils proposaient, bien évidemment. Je ne sais pas du tout si ça va être un partenariat qui va durer sur l'année 2023. En tout cas là ils ont gentiment renouvelé le contrat qu'on avait, donc voilà, c'est pour ça que je vous présente ces produits aujourd'hui. Mais je pense que si vous regardez mes vidéos, ces bougies et tous les trucs que je vais vous présenter là, vous les avez déjà vus dans une vidéo sponsorisée spécialement fait pour ça. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous la remets juste ici. On commence du coup avec un vaporisateur. C'est la première fois qu'ils me mettent un vaporisateur, j'en ai jamais eu dans mes box. Et en gros c'est un petit cheat que vous emportez un petit peu partout, style parfum, sauf que c'est pour parfumer l'intérieur, les coussins et autres. Je suis assez curieuse, c'est vrai que c'est pas un produit que j'utilise de base. Oh mince, c'est le capuchon. C'est pas un produit que j'utilise de base, je me tourne le plus facilement vers les diffuseurs et vers les bougies. Pour autant, je pense que pour parfumer rapidement des coussins ou autre, ça peut être plutôt sympa. Et là, alors attendez. Ah, je vais devoir faire du pchit du coup, je vais m'en mettre partout. Attendez, c'est bien pratique. Bon, clairement ça sent le parfum. Alors après, au niveau des odeurs, je crois que j'en ai avalé. C'est sympa à sentir mais je recommande pas à manger hein. Alors j'ai eu le vaporisateur d'ambiance qui s'appelle Angkor Wat et il y a 100 ml et dedans il y a du bambou, du jasmin et du melon. Et ils disent à emporter partout avec vous. Ok. On passe du coup à une des 2 bougies que j'ai reçues. Voyons voir. Alors celle-là elle s'appelle Annapurna Himalaya. Voilà donc comment est fait le packaging de la boîte. Je suis toujours aussi fan de leur packaging. Ils apportent un soin à tout ce qu'ils font, c'est vraiment très bien fait. Alors dedans c'est pain romarin thym, mélange de cire de soja, blablabla. C'est une fragrance fraîche avec des notes boisées et il y a 40 heures de combustion. Alors on va voir ça. Oh j'aime trop la couleur. J'aime trop la couleur, c'est trop joli. Alors on va voir. Ah oui c'est hyper boisé, j'ai l'impression de... J'ai l'impression d'être dans une forêt quoi.
Oh, pour l'hiver, c'est tellement parfait cette odeur. Bah, je crois que c'est un peu ça. Bah ouais, Himalaya, c'est un peu hiver quand même. Enfin, non, je sais pas, l'hiver que... Bref, vous m'avez compris. La couleur aussi fait hiver. Oh, je me vois trop la brûler, genre en janvier ou en février. C'est parfait, j'aime trop les odeurs boisées. C'est hyper agréable. Ensuite, celle que j'ai reçue, c'est Santorini Avaime Grease. Oh, ça va plus être été, je pense, comme odeur, non? Le petit packaging qui fait plaisir. Alors là, on est clairement en Grèce, franchement. C'est trop joli. Alors, pour celle-là, dedans, c'est Cède, fève de tonka, romarin. C'est une fragrance masculine, fraîche et chaleureuse. On va voir ça. Oh, la couleur aussi, c'est du bleu, j'adore. Trop beau. Ah bah oui. Ok, en vrai, si vous aimez les parfums masculins un peu style eau de Cologne, un peu genre déo Axe, je pense que ça va vous plaire, elles sont très bonnes. Mais quand est-ce que je vais la faire brûler celle-là, je sais pas. Peut-être pour faire un canular à mon mec, genre il rentre de travail et ça sent le parfum d'homme partout, je sais pas. Elles sont très très bon, vraiment. Le dernier, c'est un petit diffuseur qui s'appelle Scandinavia Sweden. Je me demande si je l'ai pas déjà eu lui, attendez. Au niveau de l'odeur, ils disent que ça sent le cèdre, bois de santal, musc. C'est fragrance délicate, légèrement masculine. Mais ça me parle un peu quand même, attendez. Je me demande si je l'ai pas. Je crois que je l'ai déjà reçue celle-là. Elle me parle de ouf cette odeur. Elle me parle de ouf. Bon, non, j'ai été vérifiée. J'en ai bien un de la collection Scandinavie qui s'appelle Norway, que j'ai pas encore utilisé, et c'est à peu près les mêmes odeurs. C'est très frais. Les deux odeurs se ressemblent vachement, je trouve. Et c'est une odeur un petit peu masculine, mais surtout très cendrée en fait. Un peu boisée et masculine, mais cendrée. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Du coup, j'ai les deux de la même collection et en vrai, leur diffuseur, c'est un truc de ouf, mais il dure beaucoup de temps. Ils disent que ça doit durer entre 3 semaines et un mois. Moi, ça dure tout le temps beaucoup plus que ça, quoi. C'est hallucinant. Donc, c'est top. Je vous propose du coup un petit concours surprise, puisque vu que j'ai déjà un autre de la même collection et où les odeurs sont quand même assez similaires, je pense que le mieux c'est que je vous le fasse gagner celui-là. En plus, j'en ai encore beaucoup de diffuseurs. Donc, je vous propose un concours pour le gagner. Si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à participer directement dans la barre d'infos. Vous avez un Google Doc où voilà, il faudra mettre vos informations et bien évidemment en condition, eh bien il faut être abonné. On va vous donner de date pour la fin de concours, tout sera donné en barre d'infos parce que je sais même pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Donc voilà, on commence bien l'année 2023 avec un petit concours surprise. Et maintenant on passe au colis de chez J'ai-Lu. Ils nous ont envoyé un petit mail, je dirais la semaine dernière, pour nous dire qu'ils allaient recevoir un colis surprise pour remercier de cette année 2022 en tant que partenaire. J'ai trouvé ça trop mignon, trop chou, vraiment adorable, donc j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je sais que y a des petits gâteaux, des petits trucs comme ça, je me suis un peu spoil en fait dans des stories Instagram, et en fait il y a un livre à chaque fois qui change en fonction de la personne, donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils ont sélectionné pour moi. Ouvrons ça ensemble. Alors... oh, voilà comment c'est présenté. Et oh, j'ai vu le livre en question. Alors, on a le droit à des petites surprises à croquer de la maison Colibri. C'est trop mignon, j'aime trop, c'est adorable. Bonjour, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous sommes ravis de t'envoyer ce coffret qui, nous l'espérons, ravira tes papilles. Pour t'accompagner dans ta lecture de Serpent et Dove, tu trouveras de délicieuses madeleines de la maison Colibri. Très bonne lecture et bon appétit, l'équipe J'ai-Lu. Adorable, vraiment trop adorable. Et du coup, j'ai reçu le petit livre Serpent et Dove, donc la version poche qui provient de chez De Saxus en grand format. Alors moi je l'ai déjà en grand format et je l'ai déjà lu en plus, donc je ne vais pas le garder. Je pense que je vous le ferai gagner sur Instagram ou peut-être par ici, je sais pas trop. Je suis trop contente en tout cas de pouvoir le faire remporter. Et du coup bah plus dans le bus les amis hein. Les amis, on est le 7 décembre 2022, je vous retrouve 24 heures après puisque j'ai reçu 3
paquet énorme. Bon, il y a 2 livres, je sais ce que c'est puisque c'était des précommandes que j'ai fait chez la Fnac. Et le dernier paquet, c'est un service presse. On va commencer par cet énorme carton qui est un service presse qui vient de chez Urban Comics. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Je sais que il voulait me renvoyer des livres, enfin un livre, donc du coup je sais pas s'il y en a qu'un ou s'il y en a plusieurs parce qu'il est vraiment très lourd, donc on va voir. Alors effectivement il y a plusieurs livres dedans. Alors déjà on a Arline. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Ça retrace un peu l'histoire du coup de Harley Quinn, donc de son entrée à l'hôpital psychiatrique d'Arkham en tant que psy, jusqu'à ce qu'elle déraille complètement après sa rencontre avec le Joker. Il a l'air trop bien. Je crois qu'il y a plusieurs tomes et ça c'est le premier. Et trop contente. Il y a une collection d'ailleurs en ce moment qui est sortie chez eux. C'est une collection limitée et qui est sortie pour les fêtes de fin d'année, où c'est en relié hyper joli. Je vous la mettrai ici, la photo de cette version. Il y a d'autres comics qui sont sortis dans cette même collection qui sont absolument magnifiques. Moi j'ai la version classique, d'ailleurs je vous l'ai fait gagner dans le calendrier de l'Avent sur Instagram. Du coup je vais pouvoir la découvrir, je suis trop contente. Et ils m'ont renvoyé Batman et Catwoman que je vous ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps, je crois dans cet unboxing là du mois de décembre. Du coup je vais le mettre de côté et puis je vais vous le faire gagner, voilà, à un concours, comme ça au moins ça fait des euros. On passe maintenant aux 2 précommandes que j'ai faites sur la Fnac. Je vais commencer par celui-là qui est le plus petit. Ils m'ont envoyé ça dans 2 colis différents. Oui, je sais, j'ai brusquement changé, je n'ai plus la même dégaine que quand je venais d'ouvrir ce premier paquet. Mais en fait, je me suis rendu compte que le 2e paquet que j'avais ouvert, on ne m'entendait pas et j'étais toute floue. Et du coup, je suis obligée de refilmer la séquence, enfin refilmer, vous montrer tout du moins juste le 2e paquet que j'ai reçu. Je suis vraiment désolée, ça va faire un petit peu une transition bizarre, hein, voilà. Donc le 2e paquet que j'ai reçu, je peux pas l'ouvrir avec vous parce que je l'avais déballé durant la vidéo, mais c'était Sous la porte qui chuchote de Teddy Clown, donc qui est absolument magnifique. Je suis trop contente de l'avoir reçu. La maison au milieu de la mer céruléenne avait été un énorme coup de cœur. J'avais adoré ce tome qui était unique, hein, qui était absolument merveilleux, qui m'avait procuré des émotions incroyables. Donc je suis trop contente de pouvoir lire un nouveau livre de cet auteur. Je vais d'ailleurs bientôt le lire en lecture commune avec Tom et j'ai trop hâte, je suis très excitée, j'ai très peur aussi, apparemment il fait beaucoup pleurer donc je suis pas très bien là. Ne m'en voulez pas, mais vu que je vais les lire bientôt, demain ou après-demain, voilà, je n'ai pas envie de relire le résumé et de me le remettre en tête, donc je suis vraiment désolée, je vais pas vous donner le résumé de ce livre là, mais vous pourrez le trouver sans aucun problème sur Google ou directement l'Instagram de Desaxus. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse voir le 3e paquet que j'ai reçu. Et j'ai ce gros carton, je crois savoir ce que c'est, je suis trop excitée. Je suis trop contente. J'ai donc reçu le tome 2 de Crescent City, je suis trop contente. Ah, il est magnifique. Enfin l'avoir entre les mains là, c'est une satisfaction, mais comme jamais, je suis tellement heureuse. Je prévois de le lire encore avec Léana en janvier, puisqu'on a lu le 1er tome ensemble. Et il est aussi gros que le 1er tome. Incroyable, il est magnifique. J'enlève pas le blister, vous connaissez, je les déballe pas tant que je les lis pas, mais j'ai envie de pleurer, je suis trop contente. Tellement heureuse en fait d'avoir mon petit précieux enfin, il est magnifique, franchement les couleurs. Je les voyais sur Desaxus mais ça rend tellement pas hommage au truc. J'aime trop ces couleurs, oh là là, il est magnifique, il est trop beau. Je suis trop contente. Le 1er tome a été un énorme coup de cœur, je vous remets mon avis juste là, n'hésitez pas à aller le voir parce que vraiment j'en parle assez longuement dans cette update lecture là, mais j'ai trop hâte de retrouver Brice, de retrouver Hunt, de retrouver Crescent City, j'aime trop, je vous conseille vraiment cette saga de Sarah J. Maas parce qu'elle est absolument géniale. Oh là, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 12 décembre, vous avez sûrement vu cette dégaine, ce maquillage etc précédemment quand j'ai fait un petit aparté en mode hey, la vidéo était floue, je retourne à nouveau. Bref, j'ai reçu 3 enveloppes. Voilà, j'ai très envie de les ouvrir avec vous, je pense que c'est de la papeterie hein, tout simplement, donc on va se faire une petite session papeterie, j'espère que ça vous plaira, let's go. Le premier que j'ai reçu, il y a un énorme seau dessus, donc c'est forcément une commande que j'ai fait hein, dans tous les cas. Je pense que c'est une boutique que j'ai trouvée sur Etsy qui fait des seaux, en fait, qui vend des seaux à la cire.
et qui sont absolument magnifiques. Et vu que j'en mets partout dans mon reading journal, et bien je crois que j'ai commandé sur cette boutique en me disant allez YOLO quoi, on y va. Alors je crois que la commande a été divisée en deux parce que du coup elle a pas pu me mettre tout ce qu'elle avait dedans. Donc j'ai fait une commande sur Acotard déjà parce que je l'ai trouvé trop magnifique. Donc on a déjà celui-là qui s'appelle Velaris. Je sais pas si vous allez très bien voir. Donc en fait vous voyez c'est des seaux en cire et en fait à chaque fois dedans il y a une petite thématique qui rappelle Velaris. Je les aime d'amour, je suis amoureuse, ils sont magnifiques, c'est canon au possible. Et l'autre il s'appelle Mist and Fury, donc c'est le tome 2 d'Acotard. Donc vous voyez déjà avec les couleurs c'est très Acotard. Et voilà, il y a des étoiles, il y a des lunes, il y a des ailes, il y a des montagnes. Bref, ça m'a direct parlé, donc voilà, je suis trop contente. Je vous mettrai sa boutique dans la barre d'infos. Elle s'appelle Pegasus Papercraft, mais je vous remets son Etsy dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker si vous cherchez des petits seaux pour décorer votre reading journal ou votre bullet journal ou n'importe votre papeterie de manière générale. Je trouve ça trop beau, c'est magnifique. Ensuite, j'ai reçu une petite enveloppe, donc nous allons ouvrir ça. Alors en fait, je vous explique, j'ai reçu une enveloppe de la part d'Emeline qui est Perfect Flow. Je vous remets sa chaîne dans les commentaires, enfin dans la barre d'infos. En fait elle a ouvert sa boutique de marque-page et elle m'a envoyé un message pour que je puisse en recevoir quelques-uns. J'ai tout de suite dit oui parce que j'adore Emeline, j'ai envie de soutenir ce qu'elle fait à fond. D'ailleurs si vous ne la suivez pas sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir parce que j'adore ses vidéos, j'adore ses avis, c'est toujours hyper constructif et bref c'est une des booktubeuses que je suis le plus assidûment. Et comme je vous l'ai dit, elle a ouvert sa boutique de marque-page et j'ai trop envie de lui donner de la force et tout, donc elle m'a très gentiment envoyé ses premiers marque-pages qu'elle a fait. Je lui ai dit que j'avais pas forcément toutes les références parce qu'en fait ça touche à beaucoup d'univers, c'est pas littéraire tout du moins, c'est beaucoup sur les animés, les jeux vidéo, les groupes de musique K-pop je crois aussi, bref elle m'a fait du coup une petite lettre trop mignonne. D'ailleurs merci beaucoup Emeline si tu passes par là, elle serait trop chou. Et elle m'a fait trois trucs séparés pour que je puisse bien comprendre et que je vous donne les bonnes références. Ça serait dommage de passer à côté quand même. Donc je vais ouvrir le premier, c'est trop bien emballé, c'est trop mignon. Oh. Alors, dans les trois premiers qu'elle m'a envoyé, il y a celui-là, qui est recto verso du coup, que je connaissais, d'ailleurs c'est le seul que je connaissais, je lui ai dit « Ah mais je le connaissais de Mario Galaxy !» Donc ça c'est pour le jeu justement, comme je vous le disais, Mario Galaxy. Et les petits Luma, ils sont trop choux, j'aime trop. Et ça vient du jeu vidéo Slim Rancher qu'elle me conseille parce qu'apparemment c'est beaucoup trop mignon, voilà. Donc je ne connaissais pas ce jeu vidéo mais je vais regarder parce que j'aime bien les jeux vidéo, voilà, si vous ne le savez pas maintenant vous le savez. Donc je connais pas et c'est beaucoup trop kiki quoi, regardez comme ils sont mignons, on a envie de leur bouffer, enfin non on va peut-être pas les bouffer parce qu'on dirait que il y en a certains c'est des bonbons, c'est un petit peu tendancieux du coup, mais on a trop envie de leur pincer la joue et de faire oh t'es trop mignon. J'aime beaucoup aussi la qualité, c'est très épais, je pense que ça ne s'abîme pas facilement. Ensuite j'ouvre le deuxième paquet. Alors apparemment il y a un MP avec des petites têtes d'animaux, donc je pense que c'est celui-là. Voilà, qui est comme ceci. Elle m'a dit que ce sont les animaux totems du groupe de musique Stray Kids. Je ne connais pas, je suis désolée, mais je le trouve quand même trop mignon. Il y a un petit... il y a un petit air de Animal Crossing, j'aime trop. Et celui-là, elle m'a dit que c'était un marque-page, donc un grand marque-page comme ça, qui est offert pour toutes les commandes et c'est par rapport au groupe BTS. Voilà, je sais que je connais ce groupe mais je sais pas, il y a marqué I Purple You. Et après il y a des petits animaux. Donc voilà, c'est pour les gens qui aiment bien BTS. BTS, je sais pas comment on dit. Je pense que ça vous parlera plus qu'à moi. Et le dernier paquet, apparemment c'est lié à des mangas ou des animés. Donc je vais vous dire ça. Oh, ils sont trop beaux, j'aime trop. Oh, ils sont magnifiques hein. Oh là là, la qualité. Alors celui-là apparemment c'est Anya de la série Spy Family. Donc moi je ne connais pas malheureusement, mais si vous connaissez je pense que ça peut vous parler. Ces deux-là c'est pour Demon Slayer. Donc voilà, je vous les montre. Demon Slayer, je les trouve magnifiques. Je n'ai aucune ref, mais je les trouve trop beaux. Moi je pense que je peux utiliser dans n'importe quel livre, alors là il n'y a pas de souci. Et elle m'a dit que ça, le rose, il est offert pour l'achat des deux autres marque-pages Demon Slayer. Donc visiblement, si vous achetez ces deux-là, vous avez celui-là qui vous est automatiquement offert. Voilà. Il est trop beau. Je sais pas ce qu'elle a dans la bouche, la dame. Elle a un bambou. Je connais pas du tout. Mais je le trouve magnifique. Je les trouve tous magnifiques. Regardez les couleurs. Oh, c'est trop beau. Oh là là, j'aime beaucoup. Elle m'a gâtée. Je crois qu'elle m'a envoyé toute sa collection, franchement. Emeline, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Vraiment, il fallait pas. Oh, ils sont trop beaux les marque-pages.
Oh là là. Et ils sont de très très bonne qualité. Je vous mets son shop dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, à lui donner un petit peu de force et de courage parce que c'est bien en fait, je trouve, de... Oh, c'est trop stylé. C'est bien de soutenir aussi les personnes qui se lancent comme ça à faire des boutiques et tout. Franchement, c'est trop stylé. Je sais pas si elle va sortir d'autres goodies. Je pense que oui. Peut-être sur des univers littéraires ou encore animés ou manga. Ou peut-être jeux vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait déjà. Et enfin, j'ai reçu une petite enveloppe de la part de Léa Book Addict qui est beaucoup trop généreuse et qui exagère beaucoup trop. Léa, si tu passes par là, déjà je te fais des gros bisous, merci beaucoup. Mais tu es trop, d'accord? Tu n'aurais pas dû m'envoyer ça. Non, parce que Léa, en fait, à chaque fois, elle m'envoie toutes ses collections de marque-pages, beaucoup trop mignonnes. Elle est trop chou, vraiment. Elle m'a mis un petit mot joyeux Noël. Elle est trop mignonne. Alors, du coup, elle m'a envoyé sa collection de Noël. Oh là là, c'est trop beau. J'aime trop. Alors, le premier marque-page. Oh, je le trouve trop beau. J'aime trop. Regardez le deuxième marque-page. Oh, c'est magnifique, je suis trop fan, j'adore. Merci beaucoup Léa, franchement tu es folle, tu m'as trop gâtée. Comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Et je vous mets aussi la boutique de Léa dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aller checker, il y a beaucoup de marque-pages aussi sur sa boutique. Je vous les montre à chaque fois qu'elle m'envoie des nouvelles collections, mais trop bien, j'aime trop. Bon, bah c'est plutôt pas mal hein, dans les réceptions du jour. Hein? Qu'en pensez-vous les amis? Les amis, bonjour, on est le 13 décembre 2022. J'ai reçu 2 énormes paquets aujourd'hui et j'ai reçu aussi une petite enveloppe de papeterie que je vous montrerai après parce que je l'ai déjà déballé pour les besoins d'Instagram bien sûr. On va commencer du coup par ce carton là. Je pense que c'est une des box à laquelle je suis abonnée depuis novembre en fait. Donc je suis abonnée à 2 box, je pense que c'est la Fairyloot mais on va voir. Yes, c'est la Fairyloot. C'est marrant parce qu'avant il y avait un carton noir Fairyloot et maintenant ils le font plus, ils mettent directement les objets en vrac comme ça. Ce qui est bizarre, c'était pas comme ça avant, mais bon, bref. Alors, le premier goodies, il s'agit d'un mug sur Kingdom of the Wicked Deep, je suppose. Alors, attendez, on va regarder ça. Oh, il est trop beau. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plein de dorures. C'est tellement mon péché mignon, il est magnifique. Oh, il est canon, hein. Franchement, j'adore. J'aime trop. Ensuite... un carnet absolument magnifique, genre au toucher il est trop beau, je sais pas si... Oh, il est magnifique, qu'est-ce que c'est? Ah punaise, c'est un reading journal. Alors c'est bien, je trouve que c'est hyper pratique et vraiment pas mal. Genre toutes les pages sont comme ceci, donc en fait c'est juste des pages de chronique. Et même si je le trouve magnifique, je vais pas du tout en avoir l'utilité vu que j'ai mon propre reading journal. C'est hyper dommage parce que j'aurais bien aimé que ça soit juste un carnet simple en fait. Mais il est trop beau, magnifique. Ensuite on a ce petit sachet, je pense que c'est un pins. Ah il est trop mignon. C'est un petit pins grimoire. Voilà à quoi il ressemble, il est trop beau. Ensuite on a un petit pochon comme ceci. Alors qu'avons-nous dedans? Oh, oh c'est joli. J'ai l'impression que c'est un ouvre-lettres en forme d'épée. Alors je sais pas de quel univers ça provient par contre, attendez je vais vous dire ça. Il provient, enfin l'univers c'est inspiré de Serpent and Dove. Et effectivement c'est pour ouvrir les lettres. Je le trouve trop beau, je le trouve magnifique, j'adore. Ah et puis il y a un petit... il y a un petit diamant ici, enfin un faux diamant je suppose mais c'est très joli. Et on a 2 cartes de tarot. Parce que ça c'est leur petit truc à Fairyloot, ils mettent à chaque fois 2 cartes de tarot. Et là c'est inspiré de l'univers de The Stardust Thief, donc voleur, book, by Chelsea Abdullah. Mais je l'ai jamais lu. Mais elles sont très jolies. Et enfin, le livre du mois. On a une carte comme ça avec une lettre de l'auteur derrière. Et le livre du mois, c'est The One We Burns, I Am a Weapon, Use Me, de Rebecca Mix. Oh, le jasperge est trop joli, j'aime beaucoup. Voyons voir l'intérieur. On a une petite dédicace de l'autrice. Alors, l'intérieur...
je vais y arriver. Donc c'est comme ceci. Ouh, il est trop beau. Ouh, il y a une double jaquette. Donc on a comme ça là, là. Bon là derrière il n'y a rien. Et surtout, je vous montre la jaquette réversible. Donc comme ceci. Donc soit vous utilisez la classique, soit vous utilisez celle-ci. Eh ben dites donc, il est canon le livre, hein. De quoi ça parle? Très bonne question les amis, je vais vous dire ça. Alors, Renka est fatiguée de la mort. Maintenant, elle veut juste être laissée tranquille et laisser son passé derrière elle pour vivre dans la nature sauvage du Nord avec son couvent qu'il a élevé afin qu'elle puisse en fait échapper aux horreurs de son passé. Mais elle a été nommée Bloodwyn, donc ça veut dire que c'est la prochaine mariée humaine de son royaume, on va dire, pour épouser en fait un prince. Et bien son coven va l'envoyer dans le sud avec une seule directive, tuer le prince. Assez facile pour une sorcière de sang qui a été élevée en fait pour tuer. Sauf que le prince, il est gentil, il est gentleman et il a peur d'elle. Il veut pas être marié à Renka et surtout il veut même pas être roi. Et c'est plutôt sa sœur à lui qui est la véritable menace puisqu'elle est dangereusement intelligente et elle veut beaucoup de pouvoir surtout. Mais dès qu'il va y avoir en fait un problème dans le royaume, à savoir que des sorcières vont commencer à mourir, tuées par apparemment une maladie magique, Aramis, qui est la sœur du prince, va offrir un deal à Renka, notre héroïne. Elle va lui demander en fait de développer un remède et en retour elle va apprendre à Renka à maîtriser sa magie qui est très mortelle en fait, qui est vraiment pas terrible. Et en fait elle va comprendre que cette maladie qui tue les sorcières du sud est pas forcément très naturelle et peut être envoyée par son propre royaume à elle. Et du coup elle va être partagée entre ses origines et l'avenir que lui promet Aramis, pardon. Voilà, je pense que c'est un FF du coup, j'ai l'impression. Ça a l'air pas mal du tout, voilà. Et ensuite j'ai reçu cet énorme paquet comme je vous disais en début des vidéos et c'est une commande que j'ai faite. Je suis trop contente qu'elle soit arrivée. Toujours dans la même suite logique de commander des livres intégral collector sans savoir si ça va nous plaire, je vous prie mes amis d'acclamer le collector de Kat Daniel. Donc il y a les deux premiers tomes dans celui-là, donc c'est une version collector, un peu comme les accords corrompus que je vous ai montré le mois dernier. C'est un hardback aussi et en fait je l'ai acheté parce que le tome 2 sortait. Voilà, donc j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2. Alors quand je dis le tome 2 en fait c'est les 4 premiers tomes comme je vous disais. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre. Oh il est magnifique déjà comme ça. Alors l'intérieur comme ceci. Et surtout j'aime trop leur hardback parce qu'ils sont tout doux. Ah là 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 là, c'est trop beau. Après j'aime beaucoup les couvertures du brochet mais j'avoue que je pouvais pas passer à côté de ces versions magnifiques. Donc ça c'est l'intégrale du 2, donc avec le tome 3 et le tome 4. Et l'intérieur comme ceci. J'adore. Et c'est trop beau. Voilà, donc j'espère grandement aimer, sinon c'est vraiment le caca. Encore de l'argent dépensé pour rien. Mais je suis très contente en vrai. Il y a des illustrations aussi dedans, j'ai vu. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, en fait à chaque début de chapitre, ça se présente avec une illustration. Donc
j'aime beaucoup. Et c'était des éditions limitées sur le shop de Bookmarks, encore une fois. Donc si vous voulez pas louper ce genre d'infos, je vous invite à bien les suivre sur les réseaux sociaux. On va passer ensuite à une petite enveloppe que j'ai reçue de la part de Mochi Bujo, à savoir Ikigai Papyr. Je suis représentante de sa boutique de stickers. C'est une fille que j'adore. Je suis très inspirée par ses créations dans son Bujo, que ce soit sur Wedding Journal ou autre. D'ailleurs je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la suivre parce que c'est incroyable ce qu'elle fait. Et du coup elle a une boutique de stickers, je suis représentante, d'ailleurs j'ai un code promo pour vous, si vous voulez l'utiliser n'hésitez pas, ça vous offre 10% sur chaque commande que vous faites, donc je vous le mets juste ici. Et ne soyez pas impressionnés sur sa boutique puisque elle est norvégienne je crois. Et du coup la valeur n'est pas en euros, mais c'est pas grave puisqu'en fait au bout d'un moment quand vous allez dans votre panier, ça se met automatiquement et en fait c'est genre ça apparaît comme étant 330 monnaie finlandaise, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait généralement c'est 3,20€ ou enfin je dis n'importe quoi mais... Ne soyez pas impressionnés si c'est 330 parce que c'est pas le prix de base. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Justement, je trouve que les prix sont tout à fait abordables. Même au niveau des frais de port, je crois qu'à chaque fois c'est même pas 2€. Donc foncez parce que j'adore ces stickers et je les mets vraiment partout dans mon Wedding Journal. Elle m'a envoyé du coup sa nouvelle collection que je voulais vous montrer. Donc déjà, on a des petits stickers comme ceci qui sont trop choupinous. Elle m'a envoyé aussi la planche à stickers qu'elle fait pour son Patreon parce qu'elle a un Patreon et du coup elle envoie des stickers exclusifs. Donc ça c'est le Patreon du mois et du coup ça c'est la collection du mois qu'elle fait. Donc vous voyez c'est absolument magnifique et surtout ce qu'elle fait à chaque fois c'est des mochitones, elle appelle ça. En fait c'est des espèces de panels de couleurs en fait et je trouve ça super cool. Donc elle m'a envoyé ça, elle m'a envoyé celui-là. Bon ça c'est juste des carrés de couleurs en fait. J'ai eu le droit à tout un alphabet en dorure. C'est les seuls que j'avais pas dans ma collection je crois. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ils sont trop beaux. J'ai eu le droit aussi à ceux-là. Alors si ça veut bien se faire le focus. Voilà. En fait c'est des plantes qu'elle dessine et ils sont en dorure comme ça. C'est trop beau, j'aime trop. Dans cette même collection un peu faite, j'ai eu aussi les jours de la semaine tout simplement et aussi je crois il y a que les jours de la semaine là, donc voilà en dorure. Toujours dans les jours de la semaine du coup, donc en écriture. Les jours de la semaine en orange. Voilà. Et ensuite j'ai eu droit à 3 petites planches de stickers. Donc là c'est une planche papillon que j'avais déjà et que j'aime beaucoup. Une autre en rose violet. Et la dernière du coup avec ces panels de couleurs comme je vous montrais. Voilà, qui est hyper jolie, très fleurie. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser mon code promo, n'hésitez pas à commander sur sa boutique parce qu'elle fait un travail monstrueux et c'est de très bonne qualité. Voilà. Hello, on est le 15 décembre 2022 et j'ai reçu une enveloppe, comme vous pouvez le voir, qui a été préouverte, ainsi qu'un petit colis Amazon. Je pense savoir de qui vient tout ça. À mon avis ça va être une ouverture sponsorisée par Gladys, mais on va voir. Alors la petite enveloppe du coup que j'ai préouverte parce que je savais pas si c'était une carte ou des stickers, ça me provient en fait bien de la boutique de Gladys. Donc des pépites de Gladys, si vous ne la connaissez pas, c'est une super bookstagrammeuse, booktubeuse, bref, et une fille en or que j'aime beaucoup, je rate aucune de ses vidéos. Et en fait elle a aussi une boutique de stickers. Et bah forcément j'ai passé commande, voilà, parce que je voulais soutenir un petit peu son shop vu que bah, j'ai un Wedding Journal et aussi parce que je trouvais que ses stickers étaient très jolis. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos ainsi que sa boutique, n'hésitez pas à aller checker. J'ai une petite carte où elle m'a mis Hello Camille, merci pour ton soutien avec des petits cœurs, et bien avec grand plaisir. Et ensuite j'ai eu le droit à des petits freebies, elle m'a mis 2 stickers trop mignons, lui il est trop beau là le petit pull, j'aime trop. Et un petit sticker aussi, je crois que c'est son mari qui l'a dessiné si je dis pas de bêtises, donc avec du ou. Et pour ce qui est de ma commande, c'est présenté comme ça, c'est trop mignon. J'ai commandé plusieurs
plaques de stickers parce qu'en plus il y avait une promo, je crois qu'il y en avait une qui était offerte si j'en achetais 5, donc j'en ai pris 5 en fait tout simplement. La première que j'ai achetée, c'est celle que je voulais impérativement, c'est ceci. Alors vous allez me dire oui c'est très simple, qu'est-ce que c'est? En fait c'est des étoiles de notation parce que j'ai ce système là dans mon reading journal pour tous les livres que j'ai lus dans l'année, je vais vous montrer, sauf que c'est moi qui le fais et je suis pas forcément satisfaite du résultat. Vous voyez quand je les dessine moi je trouve que c'est pas très joli, alors que là en fait c'est déjà fait, j'aurai plus qu'à coller et à colorier et ça sera toujours la même tronche on va dire, donc ça sera beaucoup plus joli. Ensuite j'ai pris une planche de décoration de Noël. Alors moi mon reading journal pour Noël est déjà fait, enfin pour décembre est déjà fait, mais c'est pas grave, au moins je l'aurai pour l'année prochaine. Toutes les planches que j'ai pris, mis à part la première que je vous ai montrée, je les ai pris en version transparent parce qu'on a le choix entre mat et transparent et moi je les ai pris en transparent parce que c'est ce que je préfère en fait dans les stickers. Donc du coup, ça c'est sa collection de Noël. Je vous la remontre ici. Ensuite j'ai pris une petite planche de fleurs que je trouvais très mignonne et je me dis bah pour le printemps ça peut faire l'affaire, et même pour les chroniques en fait que j'écris, enfin les fleurs j'en utilise tout le temps donc voilà. Ensuite j'ai pris des petites ailes d'ange parce qu'avec les chroniques forcément que je fais parfois je peux rencontrer des créatures ailées, n'est-ce pas? Donc du coup je me dis que ça peut toujours être pratique d'avoir ça sous le coude. Et la dernière que j'ai pris c'est un petit peu je sais plus quel nom elle a mais moi ça me faisait un peu penser à Dark Academy, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je trouvais que c'était très joli en fait, voilà l'ambiance j'aime bien. Et voilà pour ma commande de stickers chez Gladys. Et du coup comme je vous le disais j'ai reçu aussi un petit paquet Amazon qu'on va ouvrir ensemble et il me semble aussi que c'est Gladys parce qu'elle m'a prévenu que j'allais recevoir un petit paquet pour mes 10 000 abonnés sur Instagram, donc voilà. Elle m'a offert du coup Dark Element de Jennifer L. Armentrout, baiser brûlant, je suis trop contente, merci beaucoup Gladys. Il était dans ma wishlist depuis un moment et vu que j'ai terminé Covenant, c'était vraiment la prochaine saga que je voulais lire de Jennifer L. Armentrout, donc je suis trop contente. J'ai La Foudre et la Fureur dans ma pile à lire, le premier tome, mais c'est un spin-off de cette saga là, donc je voulais vraiment lire cette saga avant de commencer La Foudre et la Fureur, donc je suis trop contente. Et elle m'a mis un petit mot en disant Hello Cam, félicitations pour tes presque 10 000 abonnés sur Instagram, en sachant que du coup je les ai dépassés en fait. J'ai adoré cette saga et encore plus le spin-off, ça je sais parce que j'ai vu son avis. J'espère que tu aimeras, bisous, à bientôt de la part des pépites de Gladys. Elle est trop mignonne, merci beaucoup Gladys. Si tu passes par là je te fais des très gros bisous, je vais tout de suite t'envoyer un message sur Instagram. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, t'es trop mignonne et c'est une très jolie attention, donc merci. Les amis bonjour, on est le jeudi 22 décembre, je reviens de quelques jours de la campagne. J'ai été chez ma belle famille pour fêter Noël en avance afin de pouvoir fêter ensuite en région parisienne avec ma famille au 25 Noël. Et du coup pendant ces quelques jours d'absence j'ai reçu quelques petits paquets que je vous montre. Donc j'ai reçu tout ça, j'ai reçu des enveloppes aussi, je pense que j'ai peut-être des cartes de vœux qu'on m'a envoyées. Peut-être, je sais pas. Donc en tout cas on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de trucs hein. Je commence par cette enveloppe dorée avec du masking tape derrière qui m'intrigue beaucoup. Je me demande qui c'est parce que derrière il n'y a pas d'expéditeur, il n'y a rien. Donc on va voir ça. C'est une carte de vœux, trop bien. C'est une carte de vœux qui me provient de ma copine Mallory et elle est trop mignonne. Mallory, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous abonner, que ce soit son compte Instagram ou sa chaîne YouTube qu'elle a lancée il n'y a pas très longtemps. C'est une fille en or et que j'aime beaucoup, ça a été une vraie découverte cette année, donc merci pour ta carte ma petite Mallory, je te fais des très gros bisous. J'ai reçu cette grande enveloppe qui provient de mon ami Alex parce que il a son nom derrière. Je lui ai envoyé un message pour savoir si je peux l'ouvrir. Elle m'a dit non, l'ouvre pas, c'est pour Noël, c'est un de tes cadeaux de Noël et tout. Et finalement elle m'a dit vas-y si, ouvre, filme-toi, je veux trop voir ta réaction, etc. Donc eh bien je l'ouvre, c'est parti. Je me demande ce que c'est une grande enveloppe. Il y a peut-être des illustrations, je sais pas. Je suis très curieuse. C'est Noël avant l'heure on va dire. En sachant qu'elle m'a déjà envoyé un livre que j'ouvrirai à Noël pour le coup, enfin un livre, je pense que c'est un livre, c'est un colis en tout cas. Oh là là, il y a plein de trucs là-dedans. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là. Mais enfin. Mais enfin. Oh là là. Oh, elle m'a fait une commande, elle est trop mignonne. Alors attendez. Alors, attendez. Bon déjà il y a une petite
carte, mince, une petite carte de vœux, donc je vais la lire tranquillement. Oh, elle est trop mignonne, cette petite carte de vœux, elle est trop mignonne. Ensuite, elle m'a envoyé l'illustration. En fait, c'est une illustration que Hélène a sortie pour sa nouvelle collection et j'ai flashé dessus. Et vu qu'elle en a plein des illustrations d'Hélène, elle m'a dit qu'elle me la donnerait, donc trop contente, elle est trop belle. Et surtout, elle a fait une commande chez Aminata Muscaria. Et du coup, ça se présente comme ça, parce qu'elle sait que la papeterie, voilà. Et oh, il y a c'est un petit truc ça. Le petit freebies avec un petit bol et on va l'ouvrir tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, ça se présente comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des petits stickers dedans. Je suis trop contente. Ah, ils sont trop beaux. Elle m'a pris des stickers de Noël, elle m'a pris 2 planches. Elle m'a pris celui-là, qui est trop mignon avec plein de petits trucs gourmands. Et elle m'a pris celui-là, avec des cadeaux, sapins et tout. C'est trop mignon, je connaissais pas du tout cette boutique. J'aime beaucoup, c'est trop cool. Merci beaucoup ma petite Alex, je vais t'envoyer un message dès que j'ai fini de tourner, mais c'est trop mignon, merci, je suis trop contente. On va continuer dans la papeterie puisque j'ai fait une commande en début de mois chez... je sais plus comment elle s'appelle. Mais j'attendais avec impatience cette enveloppe, elle est énorme, enfin, je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte mais elle est vraiment très conséquente. C'est une boutique de stickers que j'ai connue grâce à Eda de la chaîne Mochi Bujo, de la chaîne YouTube Mochi Bujo. Petite commande qui se présente comme ceci, qui est très choupinou. Ok, je vois plein de freebies. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. De Dior. Alors, vous allez pas bien voir parce que je suis un gros boulet, j'arrive pas à tenir. Mais en fait, c'est des flocons. Et il y en a plein. Oh, je vais les garder. Oh, je vais tellement les garder, je vais tellement les coller, moi, dans mon wedding journal après. Alors, c'est la boutique Marigonasouli. J'ai commandé directement sur son shop parce que je sais qu'elle a une boutique Etsy mais c'est un petit peu plus cher et surtout j'ai trouvé des codes promo en fait de ses représentantes à elle parce qu'elle a des représentantes aussi pour sa boutique et les codes promo ne sont valables que sur sa boutique, donc de toute façon je vous mets sa boutique en barre d'infos et je vais vous mettre aussi le code promo que j'ai utilisé puisque je crois que j'ai eu 10% du coup, donc si c'est toujours valable bah, n'hésitez pas à craquer. Donc en petit freebies et ben il y en a une tonne. Déjà il y a une petite carte de remerciement, je vais me mettre là, voilà, une petite carte de remerciement, donc du coup avec un petit mot derrière où elle dit merci d'avoir commandé sur ma boutique, etc., etc. Et ensuite on a plein de petits freebies, elle m'en a mis une tonne. Après j'ai fait une commande assez conséquente donc je pense que c'est pour ça. Donc le premier petit freebies, un livre, ma passion. Donc le deuxième avec un livre ouvert, le troisième c'est un joli petit chat avec un nœud, le quatrième c'est plein de petits chats qui sont assis et le dernier c'est une toute petite planche de stickers, voilà, un petit truc. Et là dedans on a ma commande qui est assez conséquente comme je vous le disais. J'ai commandé pas mal de trucs parce que je trouve que ces stickers sont super jolis. Le premier truc que j'ai commandé c'est tout un set en fait d'étiquettes comme ceci. Je trouve ça trop mignon et je pense que pour mon wedding journal je vais l'utiliser. Surtout pour les bilans en fait que je fais en fin de mois, je pense que ça pourra vraiment m'être utile. Donc en fait c'était tout un lot qui allait ensemble et il y avait même une machine à écrire, là vous avez un petit thé, enfin voilà. J'aime beaucoup donc c'est pour ça que j'ai pris ça, parce que ça pourra me servir. Et on y va pour la commande un peu conséquente. Alors, cette très jolie planche qui s'appelle Christmas Time, celle-là qui s'appelle Merry Christmas, celle-là c'est Cute Vampire, je l'ai pris parce qu'elle avait des ailes comme dans Hakotar et je me suis dit oh mon dieu c'est merveilleux. Celle-là qui s'appelle Witchy Greenhouse, celle-ci qui s'appelle Love Potion, celle-là c'est Cottage Flowers, vous savez que j'ai un gros faible quand il y a des fleurs donc voilà. Celle-ci c'est Cottage Girl. Donc on a des livres, on a une fille qui fait du vélo, enfin voilà, pour le printemps je pense que ça peut être très joli. Cette planche qui s'appelle Books, tout simplement. Je pense que j'ai jamais assez de planches de stickers avec des livres. Celle-ci qui s'appelle Vampire, qui est trop mignonne. Celle-ci qui s'appelle Witchy Christmas, donc en fait c'est une sorcière qui fait son sapin de Noël ici, et puis il y a plein de petits trucs en fait à Noël, mes références sorcières, donc j'aime beaucoup. Ici ça s'appelle Valentine's Day. Donc je pense que ça porte très bien son nom. Toujours dans la même thématique, c'est Valentine Witchy, donc avec une sorcière cette fois. Pareil, j'adore. Celle-là c'est Cottage Witch. Celle-là c'est Strawberry, donc c'est plein de petits trucs avec des fraises. Je l'adore, je la trouve trop stylée. Celle-là qui s'appelle Plant Witch.
Vous voyez qu'il y a quand même certaines références quand même aux sorcières qui reviennent. Et la dernière qui s'appelle Witchy. Voilà, donc ça c'était ma commande chez Marigona Souli. Donc vous voyez que c'est assez conséquent et que j'ai pas mal de stickers du coup. J'ai de quoi faire. On va faire une pause avec la papeterie et on va passer à un service presse que j'ai reçu de la part de Nathan. J'ai reçu le programme début décembre je dirais. En tous les cas ils ont pas mal de nouveautés qui me tentent et il y avait un livre qui sortait en janvier qui me faisait très envie. Donc du coup j'ai fait aller YOLO, on y va. C'est trop beau. Donc il y a une pochette à livres déjà, je tiens à le dire, qui est magnifique. Ah c'est super beau, les motifs sont trop beaux. La pochette littéraire vient de chez Envolée Littéraire. Et nous avons ensuite le livre que j'ai reçu qui est Les 12 d'Aristar de Jordan Ifueko, qui est le premier tome, La vengeance de la dame, et qui est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir reçu, il est trop beau, regardez ça. Il est magnifique. Alors du coup, en termes d'informations au niveau des hashtags, on a de la fantasy, Afrique, jeu de pouvoir et amitié. Il sort le 5 janvier 2023, donc je ne sais pas du tout s'il sera déjà sorti au moment où sortira cette vidéo parce que je sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Et le tome 2 va sortir en août 2023, donc c'est une saga qui va se suivre, ce que je trouve plutôt pas mal. Donc du coup, aucune excuse pour ne pas le lire parce que du coup la suite arrive bientôt. Loyauté et force du destin au cœur d'une remarquable fantaisie. Elle était née pour le tuer, mais elle a promis de le protéger. L'empereur d'Aristar gouverne avec 11 conseillers, tous reliés entre eux par le pouvoir du rayon. Grâce à celui-ci, ils sont unis comme des âmes sœurs et personne ne peut tuer l'empereur à part un de ses conseillers. La jeune Tarissaï a grandi dans un palais isolé, loin de la capitale, élevée par une mère mystérieuse. À 11 ans, elle est envoyée à la sélection des conseillers du jeune prince Dayo. Au moment de partir, sa mère l'oblige par un vœu magique à une mission tout autre. Elle devra gagner l'amitié de Dayo, puis le tuer. Tarissaï ne veut pas attendre que la malédiction de sa mère s'accomplisse. Elle ne veut être l'instrument de personne. Mais voilà qu'à 16 ans, le temps lui est compté. Son lien avec le prince est plus solide que jamais. Sera-t-elle assez forte pour suivre son propre chemin ? Jeux de pouvoir originaux et propos engagés, féminisme, pluralisme, diversité culturelle, très actuels, servent une intrigue subtile et palpitante. Il me fait trop envie, il a l'air génialissime. Et en plus, j'ai une très belle pochette qui va avec, donc je suis trop contente. Merci beaucoup aux éditions Nathan et surtout à Valentine. Ensuite, j'ai reçu un tout petit colis qui provient de Notebook Therapy. Petit colis. Je pense que c'est des washi tape de la nouvelle collection, n'est-ce pas? Enfin, nouvelle collection qui est sortie fin novembre, début décembre, je dirais. Alors, déjà, nous avons nos petites amies hein, qui coûtent super cher, les trucs de cire là, vous savez qu'on colle. Voilà, maintenant je les fais, donc voilà, mais maintenant je les ai tous. Hein. J'ai toutes les couleurs qu'ils ont sorties, mais ça coûte une blinde cette merde, c'est vraiment abusé. Et ensuite j'ai reçu donc les washi tape de la collection Tori, donc c'est une collection un petit peu japonaise dans les tons comme vous voyez ici bordeaux qui sont très jolis. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram Bullet Journal pour voir les swatchs. Et surtout celle-là de collection que j'attendais avec grande impatience qui s'appelle Moonflowers Winter. Et en fait c'est un mélange entre l'hiver et la lune et les washi tapes sont absolument magnifiques. J'ai trop hâte de les utiliser. Donc voilà, je suis trop contente. Ensuite on passe à un petit paquet qui me provient de l'atelier des lutins. J'ai fait une commande je dirais début novembre et c'est arrivé seulement maintenant. Et je pense que j'ai failli me le faire voler honnêtement parce qu'en fait depuis le 5 décembre la commande était en attente et je l'ai reçue là cette semaine le 22. Donc je pense qu'à mon avis il y a des gens qui ont essayé de voir un petit peu ce que c'est parce qu'il est tout déchiré, donc ils ont regardé un petit peu ce que c'était, enfin bref. Et vu que ça les intéressait pas, du coup ils l'ont laissé, mais un peu limite hein. Alors de base je devais avoir un autre truc, j'ai commandé 3 trucs mais il y a un des trucs qui était plus disponible et j'étais hyper déçue parce que c'était ça en fait qui avait motivé ma commande. C'était un coussin version tartan, sapin de Noël, enfin trop beau, et c'était vraiment ça qui avait motivé ma commande. Donc quand j'ai reçu le mail pour me dire qu'il n'y en avait plus, j'étais un peu déçue et j'avais même envie d'annuler, mais bon je l'ai pas fait. Alors le premier truc
que je me suis acheté, c'est ce petit coussin en sucre de canne. En fait elle fait plein de coussins, elle fait plein de trucs tout à la main, hyper jolie Amandine. Elle a mis un petit truc gratuit aussi qui est un ornement en fait à mettre dans le sapin, il est marqué joyeuse fête avec un casse-noisette. Et surtout le dernier truc que j'ai commandé et j'ai très hâte de voir le résultat, j'ai un peu peur aussi parce que le paquet est dans un état pitoyable. C'est en fait elle fait maintenant des trucs en bois, des articles en bois, et elle a une collection de portes. Et il y en a une qui me faisait très envie. C'est une porte Harry Potter en fait, et ça se met si vous voulez dans votre bibliothèque. Donc voilà comment elle se présente en fait, et ça s'ouvre. Voilà, donc il m'en a pas fallu beaucoup plus pour l'acheter. Tout simplement. J'admets volontiers qu'il me faut pas grand chose, mais par contre les détails sont hyper jolis. C'est hyper bien fait, bien travaillé et tout, enfin c'est du bois donc c'est hyper joli. J'ai très hâte de le mettre dans ma bibliothèque, de mettre des lumières, enfin vous voyez, de faire un truc un peu joli. Et le dernier petit paquet, c'est une petite commande Amazon que j'ai faite. J'avais besoin en fait de certains trucs, du coup je me le suis commandé tout simplement. Donc le premier c'est des feutres de la marque Tombow qui sont pour moi les meilleurs. J'ai besoin de certaines des couleurs pastel qu'il y a là dedans en fait pour mon nouveau reading journal, donc du coup bah voilà, j'ai acheté ces couleurs là, je suis très contente, voilà, j'ai très hâte de les utiliser. Et surtout je me suis acheté sur Amazon un petit tampon doré, voilà, parce que du coup bah j'ai de l'encre noire et je n'ai pas d'encre dorée et ça me manquait beaucoup, parce que du coup pour faire des trucs avec du doré j'utilisais un feutre et tout, enfin c'était l'enfer. Donc du coup je me suis pris le tampon doré pour que ce soit beaucoup plus simple. Et voilà les amis, bonjour, on est le mardi 27 décembre 2022 et j'ai reçu deux enveloppes aujourd'hui qu'on va ouvrir ensemble. Il y en a une, c'est une commande que j'ai fait qui vient d'arriver, et l'autre c'est un petit cadeau de la part de Léana pour fêter mes 10 000 abonnés sur Instagram. Elle m'a fait un petit cadeau parce qu'elle est beaucoup trop mignonne. Ça va être la dernière ouverture du mois de décembre. Je vais clôturer la vidéo unboxing du mois de décembre. Voilà, je sais pas exactement combien de temps elle durera, mais j'ai pas grand chose de plus à montrer pour le reste de la semaine, et quand bien même s'il y a des petits trucs qui arrivent fin de semaine, je les ouvrirai pour janvier 2023, voilà, ça fera une belle ouverture si en plus j'ai pas mal de petits paquets à vous présenter, mais je ne pense pas. Donc on va clôturer et ouvrir avant quand même, avant de clôturer. Je vais commencer du coup par l'enveloppe que m'a envoyée Léana. Enfin elle a fait une commande, elle m'a dit, je crois qu'elle a fait une commande qui provient directement de ma wishlist Listy. Elle m'a dit qu'elle voulait pas me commander de livres pour fêter les 10 000 abonnés et qu'elle voulait changer un peu, me faire une autre surprise, donc on va ouvrir, on va voir ce que c'est. C'est là dedans et je vais pas regarder la facture parce que en plus je pense qu'il y a le prix et tout. Ça provient de Loving Books Candle, mais c'est pas des bougies. Je pense que c'est des illustrations. J'en avais beaucoup dans ma wishlist Listy. Oh, elles sont magnifiques. Ah, faut que je vous montre. Donc effectivement elles étaient dans ma wishlist. Donc on a d'abord ceci. Donc c'est fer en fait. Et il y a Brice. Je suis trop contente. Elles sont magnifiques, je suis choquée. Oh, elles sont trop belles. Oh j'aime beaucoup trop. Oh là 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 là. Léana, je vais t'envoyer un message tout de suite, mais merci beaucoup. Oh, elles sont trop belles. En plus bon, fer qui provient de la saga Un palais d'épines et de roses, voilà, donc de Hakotar de Sarah J. Maas, qui est ma saga favorite, que j'ai relu d'ailleurs entre le mois de novembre et le mois de décembre. Et là on a donc Brice qui provient de la saga toujours de Sarah J. Maas, de Crescent City. On s'est lu en plus le tome 1 ensemble avec Léana. Moi ça avait été un vrai coup de cœur, elle avait beaucoup aimé aussi. On va se lire le tome 2 ensemble en lecture commune au mois de janvier. Donc je suis trop contente Léona, merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Merci pour ces trop gentilles et jolies attentions, franchement ça me touche énormément. Et la deuxième enveloppe que j'ai reçue, je pensais que c'était un colis qui s'était perdu et j'ai contacté la boutique. En fait c'est Pegasus Papercraft. J'ai commandé déjà chez eux. En fait j'avais fait une grosse commande on va dire, et elle m'avait prévenu que ça serait envoyé en 2 fois, mais j'avais toujours pas reçu la deuxième enveloppe, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé.
J'ai donc reçu de ce qu'on appelle, vous savez, c'est pas des stickers, c'est des seaux en fait en cire, mais qu'on peut mettre en sticker. Celui-là est inspiré donc de la cour du printemps, donc Spring Cour de Hakotar. Et en fait c'est des couleurs que je trouve très très jolies et que je n'ai pas. Et la deuxième c'est inspiré sur fer du coup. Et voilà, pareil, j'aime beaucoup les couleurs, je suis trop contente. Je l'utilise moi, tout ça, j'utilise ça pour mon reading journal. J'en fais aussi maintenant moi, mais j'ai pas vraiment beaucoup de seaux ni de décoration, donc du coup je suis contente en fait de pouvoir voilà, commander sur des boutiques, faire vivre un petit peu les boutiques de papeterie comme ça en plus. Donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte de les utiliser. Et voilà, du coup, eh bien le unboxing du mois de décembre est terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi tous mes unboxings eh bien, du mois de décembre, mais aussi de toute l'année 2022. J'avoue que c'est une catégorie de vidéos que je fais depuis, je dirais, mars ou février, je sais plus, de cette année-là. Je savais pas si ça allait bien marcher, si ça allait vous plaire, et je vous passais visiblement beaucoup de bons moments en ma compagnie et ça me fait trop plaisir parce que moi j'adore aussi filmer ce genre de choses. On en reparlera de toute manière dans une prochaine vidéo qui sera plus bilan de l'année 2022, mais je voulais voilà vous remercier d'être toujours au rendez-vous pour cette vidéo, de l'attendre aussi avec impatience parce que vous me demandez souvent au début de mois quand est-ce qu'il arrive. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que vous avez passé une bonne année. Je pense que je voulais peut-être souhaiter dans une autre vidéo ou pas, mais dans le doute je vous le redis, j'espère que voilà vous allez passer une bonne année 2023 et je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.